Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous avoue que je suis un peu déçue de ne pas être avec vous. Surtout que la thématique de l'avant-midi est le jeu sérieux. Et le jeu comme stratégie d'enseignement en est une qui m'interpelle particulièrement. On le sait que c'est une stratégie qui est vieille comme le monde, vous l'avez probablement déjà tous utilisée d'une façon ou d'une autre en classe. Vous avez certainement remarqué que c'est une stratégie qui peut être très motivante et engageante pour l'élève. On peut l'utiliser pour développer l'intuition, pour manipuler ou pour réviser des contenus ou de la matière. Depuis quelques années, dans le monde du divertissement, les jeux vidéo ont fait leur apparition et ils ont connu une croissance exponentielle, et pas seulement chez les jeunes. En fait, les études démontrent que ils ont influencé, ils continuent d'influencer la façon d'apprendre des élèves. On constate que les élèves sont plus réactifs, plus créatifs, qu'ils sont plus rapides à prendre des décisions, mais que les délais de concentration tendent à diminuer. Les jeux vidéo font leur entrée dans la classe. On appelle ces jeux vidéo des jeux sérieux. En fait, les jeux sérieux sont des logiciels qui ont des intentions à la fois pédagogiques et ludiques. La recherche commence à s'intéresser de plus en plus aux jeux sérieux et les avantages qui sont notés par les chercheurs sont qu'ils augmentent le rythme d'apprentissage, qu'ils permettent de mettre en scène la complexité, ce qui est parfois difficile avec des méthodes traditionnelles, et qu'ils utilisent des ressorts profonds de l'émotion. J'ai identifié 3 niveaux d'utilisation possibles du jeu en classe. Premièrement, on peut s'inspirer des règles, des éléments, des mécanismes du jeu. Deuxièmement, on peut utiliser un jeu existant comme contexte ou comme prétexte à une activité pédagogique. Et troisièmement, on peut complètement créer un nouveau jeu à des fins d'apprentissage. Suite à mes nombreuses lectures, j'ai identifié des éléments qui se retrouvent dans le jeu vidéo et qui contribuent à motiver les élèves, en fait qui expliqueraient en partie l'intérêt des jeunes pour les jeux vidéo. Le premier élément, c'est la gratification. Le deuxième, la rétroaction immédiate. Le troisième, la notion de défi. Le choix aussi, le choix d'un parcours, d'un personnage, d'un monde. La créativité, les logiciels comme Minecraft, par exemple, permettent aux jeunes de créer. La collaboration, la plupart des jeux sont maintenant en ligne. On peut créer des équipes, on peut discuter avec des gens, on peut utiliser l'expertise d'autres joueurs aussi. Et finalement, la notion de multiples chances, c'est-à-dire si on fait une erreur, on a toujours la possibilité de recommencer et c'est ainsi qu'on devient bon. Alors, si on peut inclure ces éléments en classe et les utiliser dans notre planification, dans notre enseignement, peut-être pourrons-nous ainsi contribuer à augmenter encore davantage la motivation des élèves. Je vous souhaite vraiment une belle journée pédagogique, je vous souhaite une belle conférence et j'ai bien hâte de vous retrouver.